Le déconfinement. Le déconfinement, vous avez bien compris, le déconfinement. Euh, Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cette vidéo où nous allons parler du déconfinement. Donc, 5 mois après la pandémie, on connaît déjà un relâchement. Et cela est dû effectivement au fait que les, les situations de guérison sont de plus en plus accélérées, les contaminations sont moindres, les taux de contamination sont moindres et ça pousse donc les gouvernements à pouvoir dire qu'on peut lever le confinement. Donc voilà, mais ce confinement, comme nous l'avons dit une fois, est un serpent de mer. Le confinement est un serpent de mer. Pourquoi un serpent de mer? Les éléments sur lesquels on s'appuie pour pouvoir déconfiner ne sont pas probants, ne sont pas évidents. Nous allons prendre toujours le cas de l'Afrique. Comment est-ce que le déconfinement se fait en Afrique? Le confinement d'abord n'a pas vraiment eu lieu en Afrique. Où est-ce qu'il a été institué? Il n'a pas vraiment eu lieu. Et même si on a peu parlé de confinement en Afrique, il a eu lieu effectivement dans les grandes villes. Ce n'est que dans les grandes villes qu'il y a eu lieu le confinement. Et même jusque-là, le mouvement de la population était intense. Comment est-ce qu'on peut garder la distance de 2 mètres dans les marchés, ainsi de suite? Ça, ce sont des mesures qui étaient valables pour les pays développés, où ils sont d'abord peu peuplés, et d'où les villes ne sont pas encombrées. Donc le déconfinement, le confinement même au niveau africain n'a pas été tout à fait effectif, puisque dans les grandes villes, si on a pu faire cela, la seule raison était de couper le mouvement entre la population et la campagne. Mais dans les campagnes, comment est-ce qu'on pouvait instituer le confinement? Donc vous voyez que le confinement sur cette base, le déconfinement sur cette base du confinement mal appliqué ne pouvait être qu'un serpent de mer. Bon, actuellement, les vols sont en train de reprendre. Et je vous rappelle peut-être que dans certains pays, on continue à assurer des vols de leur pays vers l'autre. Ils n'ont pas bouclé leur territoire. On peut parler par exemple du cas de la Chine. Mais c'est vrai qu'on va vous dire que c'est le fret, c'est les éléments liés au fret. Bon, ben cela, ça peut quand même se comprendre. Mais certaines personnes ont continué à voyager. Et maintenant, on va continuer à voyager de plus. Mais ce qui nous interpelle, c'est que l'Europe est en train de lever le confinement et en train de prendre des mesures contre les passagers et contre les pays. Et ces mesures-là touchent particulièrement l'Afrique. Alors que l'Europe vient de sortir une liste des pays qui peuvent voyager en Europe, on se rend compte que des 54 pays, il n'y a qu'à peine 3 pays qui sont habilités à effectuer des vols en Europe. Comment est-ce que cela est possible? Comment cela va se faire? Donc, les Européens sont prêts, les avions sont prêts à aller en Afrique, dans tous les pays, mais les pays africains ne sont pas prêts, ne sont pas autorisés à voyager en Europe. Donc, nous attendons voir comment cela va se mettre en place. Quels sont les pays qui ont été autorisés à voler vers l'Union européenne? Effectivement, ces pays sont, le premier pays, c'est le Rwanda, en Afrique noire. Le Rwanda a été autorisé à effectuer ses vols vers l'Union européenne. Le deuxième pays, c'est quel pays? C'est la Tunisie. La Tunisie a été autorisée à faire ce voyage vers l'Europe. Et dans une certaine mesure, le Maroc. Donc vous vous rendez compte que voilà, sur 54 pays, il n'y a que 3, donc à peu près une cinquantaine de pays qui ont été bannis, qui ont été sur la liste noire. Et dans ces conditions, certains pays ne sont pas restés de main morte. Certains pays ne sont pas restés de main morte. Comment est-ce que vous allez ouvrir vos frontières, vous allez entrer dans un pays, vous allez refuser à d'autres pays de venir chez vous? Donc, est-ce que les avions qui vont venir en Europe, donc ce n'est que les Européens qui pourront venir voyager en Afrique, venir et sortir de l'Afrique? Ben, nous verrons comment cela va se passer. Est-ce qu'ils pourront faire le plein des avions? Donc, dans une situation normale de diplomatie, il faudrait donc la règle de la réciprocité. Et la réciprocité qui voudrait que si vous payez le visa pour venir chez nous, nous aussi on doit payer le visa pour aller chez vous, et vice-versa. Donc voilà, et donc cette règle de réciprocité a été appliquée, et c'est les pays francophones qui sont levés les premiers pour appliquer cette règle de réciprocité, parce que là, sur le plan diplomatique, ils sont plus actifs. Et parmi ces pays, c'est le Sénégal, qui a appliqué la même loi, et a dit que tant qu'on ne les lève pas le mot pour aller, eux aussi ne peuvent pas. Donc ils ont fermé les barrières à l'Union européenne. A suivi également le Bénin. Le Bénin a appliqué la loi de la réciprocité. Ses frontières sont fermées à l'Union européenne. Donc voilà la loi de la réciprocité. Il faudrait bien que l'Europe se rende compte qu'elle n'est pas la seule à prendre des initiatives. Et nous voyons déjà l'Afrique s'est réveillée. Et je suis souvent parfois fait de dire qu'Afrique a ouillé.
ou à Zaniaoye. Parce que là, on voit au moins déjà un semblant d'éveil, un semblant de réveil de l'Afrique. Nous ne sommes pas toujours les seuls à vouloir subir les coups des autres. Même quand c'est eux qui nous apportent les malheurs, ils sont toujours prêts à vous enfoncer plus bas. Donc, le déconfinement, nous allons voir comment cela va se passer. On lève progressivement les éléments les uns après les autres. Est-ce qu'on peut se regrouper 5-10? Oui, on le fait. Donc, voilà à peu près ce qui est en train de se passer pour le déconfinement. Mais rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Et vous voyez les mesures prises dans les aéroports pour voyager, le test qui va devenir obligatoire, il faut avoir les tests de vaccination, ainsi de suite. Donc, toutes les autres maladies sont oubliées, à part celle-là. Même si nous sommes endettés, et les gens parlent maintenant, il y a des rumeurs qui parlent maintenant de la deuxième vague. Pour vous dire que le déconfinement, même si il s'annonce pour cette période d'été et d'automne, il se pourrait que on revienne vite à la marche. Pour la raison pour laquelle certains gouvernants pensent qu'il ne faudrait pas trop ouvrir. Il faudrait maintenir une certaine pression ou maintenir le déconfinement sous contrôle. C'est ce qui est important à noter ou à réaliser ici. Donc le déconfinement se fait à plusieurs vitesses en fonction des pays. Et là encore, l'Afrique entend voir ce que les autres vont faire. C'est à eux de prendre l'initiative et nous sommes prêts à suivre ce qu'ils vont dire. Donc nous disons Africa Oye, mais certains pays avaient déjà déconfiné depuis. Nous avons pris le cas de la Tanzanie. La Tanzanie a déconfiné depuis. De toutes les façons, sa population n'est pas restée confinée. Ils sont allés au travail et ils ont continué à vaquer à leurs occupations à l'intérieur de leurs frontières autant que cela pouvait être possible. Donc voilà. Mais malheureusement, on voit un pays à côté comme le Kenya qui continue de menacer de refermer les frontières ou de renvoyer les gens à la maison si le taux d'infection grimpe. Est-ce que ce serait plus grave que les maladies elles-mêmes? Les gens vont mourir de faim? Ou est-ce que comment cela va se passer? Bon, qui est-ce qui mesure exactement le taux de contamination pour essayer de contrôler et dire que le déconfinement doit encore être lieu, qu'on va essayer d'imposer le confinement à la population? On a vu des maladies qui ont connu des taux d'infection plus élevés que ça ou de reprise. Et ça n'a pas gêné les gouvernants, mais cette fois-ci, on le fait. Bon, est-ce que toutes les statistiques qu'on nous prouve là sont vraies? C'est lié aux statistiques. Est-ce que toutes les statistiques sont vraies? Nous inquiétons parce que même certains pays d'Afrique centrale où pendant plus de 40 ans, on n'a pas pu faire le décompte des élections en un jour précis, pour un événement d'un jour précis. On est en train de produire des statistiques sur une base quotidienne. Tous les jours, on produit des données. On vous dit que ce sont des données en temps réel. Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Donc on se rend compte que le déconfinement, comme la maladie, les données sur la maladie même, sont à mettre en doute. Il faudrait questionner les statistiques là-dessus. Et j'ai même compris un internaute nous dire que il y avait la corruption. Certaines familles ont été corrompues pour accepter que le rapport de leur patient mort était lié à la maladie, à cette maladie. Donc vous vous rendez compte que pour produire les données, on est prêt à tout, acheter les données pour présenter comment la situation est grave, pour continuer à alarmer la population. Bon, l'Afrique continue à s'en sortir bien. Le moral des Africains n'a pas été autant infecté. Donc, avec la reprise, nous attendons voir comment est-ce que les gouvernants vont réagir. Parce que le désir de pouvoir survivre est encore plus fort. Et le désir de pouvoir bouger, de pouvoir travailler encore plus fort. Merci pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent. Nous allons encore faire l'état des lieux sur le déconfinement des jours à venir. Qu'on n'hésite pas et on se dit qu'à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci de me suivre et de nous encourager.